Good. Donc, allô tout le monde. Donc, bienvenue à cet appel de business non censuré. Fait que ça se peut qu'on dise des affaires et tu fasses comme Ah ouais, ah ouais. C'est comme si on vous amène dans nos conversations du quotidien ou hebdomadaire en Star Diamond, mettons, dans nos têtes, un peu comme comment qu'on pense, puis sans filtre un petit peu. Fait que ça se peut que des fois tu fasses comme OK, c'est intense, ça. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'on se parle, puis c'est des appels comme ça. C'est vraiment pour les filles qui veulent développer une business, qui sont sérieuses. Fait que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes au courant d'eux. C'est vraiment pour les gens qui développent. OK? Donc, on va vous parler, ça va être comme un espèce de mindset, leadership, vision, objectif, visualisation, vraiment comment amener son équipe à avoir du succès. Fait que c'est comme un melting pot de plein de choses super importantes, puis que des fois, on oublie ou comme qu'on laisse aller au hasard. Puis dans le fond, si on laisse ça aller au hasard, bien, c'est sûr que toute notre business est laissé au hasard. Fait que ce soir, on bloque ça, c'est terminé. Fait que, tu sais... Oh. Fait que, tu sais, c'est important, gang, de vous rappeler toujours qu'il faut avoir un mindset d'entrepreneur. OK? Puis, c'est difficile parce qu'on vient tous d'un milieu de mindset d'employé. Malheureusement, c'est ça le mot de la société. À moins que tu aies un parent, tu sais, quelqu'un dans la famille qui a une entreprise. Sinon, c'est pas mal ça. Fait qu'on a toujours tendance à voir notre semaine, puis ça se termine là, puis on a 2-3 journées de congé, puis on recommence, puis go. Puis ce que je fais, ben je suis payée pour à la minute près. Être un entrepreneur, c'est très différent. C'est vraiment un autre monde. Puis pour de vrai, le livre « Aller au bout de vos rêves » m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Fait que si jamais, c'était même pas prévu, là. Si jamais vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Moi, ça m'a vraiment parlé, puis ça me fait comprendre beaucoup de choses. OK? Puis, quand on est entrepreneur, il faut vraiment ressortir le positif de beaucoup de choses parce qu'on va bûcher un petit peu plus fort, on va avoir quelques difficultés, puis c'est normal parce qu'on est à notre propre compte, puis il faut qu'on travaille notre mental puis notre mindset comme tout le temps parce qu'on n'a pas personne en arrière de nous pour nous dire quoi faire. Hein? Fait que c'est important de toujours voir plus loin. Puis je veux juste vous rappeler que tout ce que vous dites, tout ce qu'on dit à notre mental, ben malheureusement, c'est ça qui se réalise. Fait que fais attention de la façon que tu te parles. Fais attention avec les mots que tu utilises. Parce que tout ce que tu te répètes au quotidien, là, toute la même bullshit que tu te répètes au quotidien, ben c'est ça qui arrive. Fait qu'arrête de te répéter cette bullshit-là. Change ton histoire, là, coupe le tape, puis recommence-en un nouveau, positivement, puis pour aller de l'avant, pour voir plus loin. OK? Fait que c'est super important de comprendre que quand on est entrepreneur, oui, on peut compter nos heures, OK? Sauf que c'est pas parce que tu as travaillé 3 heures que tu vas être payé 3 heures à 20 pièces de l'heure. OK? T'investis pour que ça te revienne exposant 2, 3, 4, 5, 6 après. OK? C'est pas immédiat, c'est pas dans l'instantané, c'est pas de la gratification instantanée versus une job d'employé. Puis, je pense que c'est dans Aller au bout de vos rêves qu'on a lu ça. Mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué c'est pas vraiment une citation, là, mais je ne sais pas si vous saviez, puis je la répète tout le temps, là, mais un avion, quand ça décolle, ça a besoin de 50 de son réservoir pour décoller seulement. C'est beaucoup, là. 50 de son réservoir, là, il est juste pris pour décoller. Puis après ça, il fait des heures rendu en haut. Mais il a fallu qu'il bûche, puis que... Il me semble que ça ne décollait pas son affaire. Il me semble que finalement, t'es comme, voyons, ça va. Puis là, elle monte, OK? Bien, c'est un peu ça, ce qu'on fait. Puis souvent, on est comme... Bah, en fait. Mais c'est là que tu aurais levé. Fait que c'est important que tu sois là encore pour que ça lève. Puis ça se peut que tu pognes de la turbulence, puis que ça fasse ça, rendu en haut. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est magnifique. Ça fait partie de.
Puis on apprend d'eux, puis on grandit d'eux. OK? Fait que c'est important. Puis c'est important aussi de ne pas travailler full heures puis de se brûler non plus. C'est pas ça qu'on veut. OK? Fait que oui, on compte pas tant nos heures, mais on les compte un peu parce qu'on veut pas passer toutes les minutes de notre vie là-dessus. OK? Puis c'est pas de travailler plus, c'est de travailler intelligemment. Puis de travailler à la bonne place. Ce que je veux dire par là, c'est que des e-books, flafla, des montages, flafla, des créations, flafla, si ça t'intéresse et que tu aimes vraiment ça, puis que tu as le temps le samedi matin, bien relax, j'ai pas de problème. Mais si tu n'as déjà pas de temps dans ton horaire, fais pas ça. C'est pas ça qui va donner des résultats maintenant. C'est tes connexions, tes invitations, tes nouveaux follow, ta présence dans les réseaux sociaux, de faire tes suivis, de faire des relances. C'est ça. C'est ça qui te donne des résultats puis qui te permet de répondre à ta mission numéro 1 qui est d'aider un maximum de personnes possible. Un e-book, des créations de posts pour les défis, tout est dans le drive. Des listes de ci, de ça, des listes d'objectifs, tout est dans le drive. OK? Fait que c'est important que tu mettes ton temps à la bonne place puis que tu focuses sur les actions essentielles. OK? Puis je veux juste vous rappeler à quel point que le MLM, je me trompe tout le temps, habituellement je dis MLL, MLL, whatever, le marketing de réseau, OK? Ce qu'on fait. Ça a un potentiel infini. OK? Puis souvent, ma mère, des fois, elle est comme, mais Cindy, c'est-tu vraiment une business? Oh que oui, c'est une business. C'est une business autant que quelqu'un qui se porte un Tim Hortons. On a une business comme une autre. Sauf que nous, ça nous coûte 20 par mois. Puis souvent, on ne réalise pas que c'est une vraie business à cause de ça. Puis ça ne nous a pas coûté 500 000 partir une franchise de compte Beachbody. Fait que c'est important que tu te le rappelles constamment, mais tu as une vraie business entre tes mains. OK? Puis le potentiel est infini, même encore plus que quelqu'un qui se part un salon. Pourquoi? Parce que nous, c'est comme worldwide. Fait que on a autant Québec, Ontario, tout le Canada, on a la France. Puis guess what? Ils parlent déjà que comme la Belgique, puis tout ça, ça va ouvrir. Ça fait juste de commencer. Fait que imaginez tout le potentiel qu'on a parce que nous, on est sur les réseaux sociaux. Fait que le nombre de personnes qui veulent prendre soin d'eux, ça va être toujours illimité, là. OK? Fait qu'il faut dire les vraies affaires. Oui, on recrute des coachs. On recrute des coachs, on a des clientes. OK? On offre un service à la clientèle parce que c'est une business. Oui, notre mission, elle reste tout le temps là, puis elle va toujours l'être. Mais reste que si tu traites ta business comme une business, puis que tu es organisé, tu as une liste de contacts, une liste de clients, une liste de coachs, une liste très, ben, tu sais, je connais pas personne là, qui a un Tim Hortons qui connaît pas son inventaire, qui paye son monde à moitié, qui sait pas trop les heures qui ont été faites, qui ont pas trop une horaire. Oups, des fois le mardi c'est fermé. Oups, des fois le dimanche c'est fermé. Samedi, dimanche, c'est fermé. On travaille pas. Non, on verra jamais ça. Ils vont faire faillite. Ils vont fermer. Mais c'est le même principe pour nous. Il faut que tu t'organises. Est-ce que je suis la fille la plus organisée au monde? Non. Est-ce que je le suis devenue? Oui, j'ai pas eu le choix. Sinon, c'était brouhaha, je perdais mon monde, c'était pas professionnel. Donc, tu as vraiment une business. Puis, n'oubliez pas que it's a number game aussi. Hein? Fait que, oh, moi, c'est des 2-3 coachs par mois. J'ai pas de problème. Mais si tu veux vraiment te développer puis devenir two-star, élite, 5-star, whatever, ben tu dois avoir minimum 6 à 7 à 10 à 15 à peut-être 20 nouvelles coachs par mois. Business. On recrute des nouvelles coachs. It's a number game. Je n'ai recruté 10 le mois passé. Il y en a déjà 2 qui sont partis. Guess what? C'est la réalité. C'est correct, ça ne plaît pas à tout le monde. OK? Fait que it's a number game. Fait qu'oubliez-le jamais. Fait qu'il ne faut pas toujours se fier aux personnes quand ils disent que oui. Fais comme si elle n'était pas là, puis tant mieux si elle développe. Puis tu vas être là pour elle. Mais toi, tu continues de t'entourer de filles qui sont positives, qui veulent développer une business. Puis oui, on invite
des gens, on fait des invitations. Parce que si on n'en parle pas de ce qu'on a à offrir, de notre produit, puis de notre offre de service, si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas le deviner. Fait que tu as tout le potentiel en toi dès maintenant. Puis tout ce que tu désires, là, tu peux l'accomplir, mais il faut juste que tu crois en toi plus, plus, plus. Même si c'est ça, puis que ça grandit avec le développement personnel. Comme on a tout un livre tout le temps proche. Bien, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on le fait, notre DP. Fait que si jamais c'est pas quelque chose qui est en toi ou que tu lis un livre sur l'estime, ben lisez-en donc un sur comme la business ou quelque chose qui pourrait vraiment te faire allumer. OK? Fait que Marie, je te laisse continuer. J'ai full aimé ça quand t'as dit, tu sais, parce qu'on n'a pas payé des centaines de milliers de dollars pour partir notre franchise Beachbody, puis je suis comme, ça m'a fait réaliser à quel point il y a tellement de gens qui partent en se disant, il y a tellement de coachs Beachbody, vais-je réussir là-dedans? Mais comme, pensez-vous que quelqu'un qui ouvre un McDo un matin qui investit des milliers de dollars se pose la question si ça va fonctionner ou non? Il a confiance en McDo. McDo, ça pogne partout, en Chine, ici, n'importe où. Beachbody, est-ce que toi, tu as confiance en Beachbody? Dans le fond, c'est un peu ça la base. Tu sais, on me dit que notre business, c'est nous. C'est vrai. Parce qu'avec le temps, c'est ça qui va ressortir. Mais à la base, si tu as décidé de t'investir là-dedans, d'investir là-dedans un petit montant avec un pack pour partir ta business, 20 peu importe à chaque mois que ça te coûte, bien, il faut que tu aies à la base confiance en tes produits, en tes programmes, en tout ça. Ça fait partie de ta business, Beachbody. Donc, ça m'a fait penser à ça, d'arrêter de dire je sais pas si ça va fonctionner ou non. Tu sais, d'avoir cette confiance-là, puis je vais vous en parler plus tard, mais ça peut évoluer aussi, là. Puis vivre du succès là, dans une entreprise comme Beachbody, là, ça se fait pas toute seule. T'as beau être la meilleure coach du monde, la fille la plus motivante, la fille la plus inspirante, la fille la plus connaissante, si t'as pas d'équipe, tu peux pas avancer. Tu peux pas aller on top. Tu peux pas faire un salaire temps plein avec ça si t'as pas d'équipe. C'est vrai, là. Puis tu le réalises quand? Ben, quand tu commences à avoir une équipe. Tu fais « Ah, OK, là, je comprends les bonus d'équipe, là. » Puis c'est vrai que j'ai beau te dire, répéter 1000 fois c'est quoi les bonus d'équipe, comment ça marche. Si jamais tu n'as pas d'équipe, tu pourras pas comprendre. Moi, j'ai pas compris tant son temps que je suis devenue diamant, gang. Donc, ça m'a pris du temps, là. OK, je voulais pas tant comprendre, là, moi puis les maths. Mais si t'es comme moi, c'est correct. Comme à un moment donné, tu vas devenir accro à ça, puis ça va devenir vraiment quelque chose de super intéressant. Comme, mais laisse-toi, sois ouvert d'esprit, puis dis-toi comme, OK, gang, je vais commencer par comme croire à ce que mes mentors, mes leaders me disent, puis je vais bâtir mon équipe petit à petit. Je vais me fixer des objectifs de recrutement. Qui ici a des objectifs de recrutement à tous les mois? Je veux qu'on commande dans le chat. Là. Vraiment, tu sais, ça se peut que tu me dises, non, mais j'avoue, j'ai jamais vraiment pensé à mettre un objectif fixe. Parce que souvent, on n'en met pas pour le recrutement parce qu'on a peur de ne pas l'atteindre. Il y a beaucoup de gens au début qui ne se fixent pas d'atteindre le succès Club 5 parce qu'ils ont peur de ne pas l'atteindre. Mais si tu te le mets comme objectif non négociable, si tu mets Success Club 10 ou plus, si tu mets 4 coachs par mois pour commencer, bien, tu vas le voir à tous les jours, ça va être visuel, tu vas savoir quoi faire. Donc ça, c'est super important. Puis pour réussir dans cette business-là, il faut non seulement avoir une équipe, mais aussi une équipe qui réussit. Tantôt, Cindy disait des chiffres tantôt de recrutement, mais c'est vraiment des coachs business qu'il faut miser. Parce que c'est correct de recruter des coachs pour le rabais, ça peut être des filles qui vont se convertir en coach business avec le temps. Mais quand même, je tiens à préciser que ça se peut que tu ne mises pas encore beaucoup sur le coach business, mais il faut. C'est la base. Moi, j'ai toujours eu le mindset inverse, puis je pense que ça m'a toujours aidé. Genre, pour vrai, si j'ai des coachs rabais, là, c'est 5 ans après. Là. C'est aujourd'hui que j'en ai. Okay? C'est vraiment bizarre à dire, mais c'est vrai. J'ai toujours eu le mindset de je m'en vais chercher mon équipe, je m'en vais chercher des filles qui veulent travailler la business, peu importe le niveau, je m'en vais chercher ça, moi. C'est ça mon mindset. Mais la personne, si elle me dit, ben Marie, ben ça m'intéresse, mais tu sais, comme je suis pas sûre à 100%, ben c'est pas grave, elle va signer coach quand même, elle va quand même suivre la formation, après elle prendra sa décision. Puis ça se peut qu'elle finisse en coach rabais. Mais mon
mon plan initial, c'était pas de proposer le coach rabais au début, aucunement. Donc, ça, ce mindset-là aussi, je pense que ça prend une petite confiance en soi, mais ça change tout. Tu sais, que je vous le dis, c'est vraiment aujourd'hui que je commence à recruter des coachs rabais parce que je décide de le faire, là. Parce que je vais vraiment un petit peu avec les deux. Mais sinon, c'était mes clientes actuelles que je leur proposais le coaching directement ou des gens en qui je voyais vraiment un potentiel. Je peux nommer plein de filles qui sont à l'appel ce soir, puis ça a été ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment changer notre mindset. OK, attendez, je pose dans mes notes. Mais avant d'avoir une équipe, j'ai envie de te poser la question, toi, tu t'impliques-tu dans l'équipe dans laquelle tu es aujourd'hui? Tu sais, des fois, on se visualise pas avoir une équipe, on est comme « Ah, c'est dur, ça va être dur » ou « Je me vois pas tant avoir une équipe », mais c'est peut-être parce qu'en ce moment, tu ne t'es peut-être pas tant impliqué dans l'équipe. Ça, c'est la faute de personne d'autre que toi. C'est toi qui dois prendre une place dans Union Reka, dans ta petite équipe, peu importe c'est laquelle. Mais c'est super important que sur la page d'Union Reka, on voit tes commentaires, qu'il y ait de la reconnaissance, que toi-même t'en fasses de la reconnaissance à ta nouvelle coach qui a réussi pour toi-même. Tu as le droit. Si tu t'inscris à la Teen Cup, good job. Même si c'est ta première fois que ça te stresse puis t'es nouvelle coach, c'est ça. C'est vraiment s'intégrer dans une équipe. Si tu as une conversation avec des partenaires de succès, quoi que ce soit, puis tu interagis constamment avec elles, thumbs up. C'est le genre de choses-là qu'il faut faire. Puis il y a des gens pour qui c'est pas naturel, puis ça leur demande une sortie de zone de confort. Puis vous savez quoi? J'ai beau être la fille la plus extravertie au monde. Genre, avant d'être avec Bijouedi, j'étais pas tant une fille d'équipe. Mais oui et non, mais c'est dur à dire. Il y a un côté de moi qui dit oui, mais travailler en équipe constamment, c'est pas tant ce que je préfère. Je préfère travailler toute seule de mon côté, faire mes petites affaires. Personne me dit pas le contraire. Puis, tu sais, je fais à ma tête. Je suis un peu comme ça. Mais pour vrai, je mentirais pas que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré des coachs, parce que je suis allée à des super samedis, parce que je suis allée au souper après le super samedi pour vraiment parler aux filles, prendre le temps d'échanger avec elles. C'est ça qui me donnait le goût, moi-même, d'amener mes coachs à un événement comme ça. De pas juste y aller avec les coachs de mon équipe, d'avoir mes propres coachs, comprenez-vous? Puis ça n'a pas besoin, t'as pas besoin d'attendre des mois et des mois avant d'avoir ton équipe. Ça. Ce que je peux te dire, c'est que ces filles-là, tes premières coachs, ça va devenir tes partenaires de travail. Peut-être que tu n'en as pas encore des partenaires qui vont être comme ça. Bien, ça va sûrement être tes premières coachs aussi parce que tu vas recruter des gens comme toi. Tu vas attirer des gens comme toi, ça va cliquer. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a la grande majorité, tu vas faire comme, mais voyons, c'est bien, on dirait que le monde qui sont dans mon équipe, c'est genre, ça serait toutes mes amies. Mais c'est parce que tu as bien fait ta job. Tu sais, t'es allé chercher des gens comme toi, tu as échangé avec des gens comme toi sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup parlé de toi pour que les gens se reconnaissent en toi, puis bam, tu crées ton équipe à ton image. Fait que ça, c'est super important. Alors voilà, je dis toujours que Emerald, c'est la première étape, mais c'est la fondation. Tu sais, puis autant pour toi que quand tu vas l'enseigner à tes coachs, c'est juste une fondation d'une maison, là, c'est le rang Emerald. C'est la première étape. On commence à construire quelque chose, c'est pas une finalité. Tu sais, souvent, on voit ça comme une grosse étape, mais non, c'est juste pour ouvrir ta business, point final. Le diamant, c'est comme si tu mettais des murs, puis après ça, ben, c'est comme si tu allais vraiment renforcer ta maison pour pas qu'elle tombe, pour pas qu'elle se détruise. C'est vraiment ça. Puis comme disait Cindy, c'est de jamais se fier sur ce que vous avez construit. Puis ça a l'air bizarre dit de même, là. Moi, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je me suis trop souvent fiée sur des coachs de mon équipe, puis des filles qui avaient du potentiel là, immense, là, vraiment. Puis ces filles-là, ben malheureusement, ben, ils n'avaient peut-être pas la même vision que moi, peut-être qu'ils avaient juste pas nécessairement le goût de développer davantage, puis finalement, qui sont plus là aujourd'hui ou qui sont juste coach rabais, puis à ma grande déception, à un moment donné, c'est ça qui m'a fait... J'ai frappé un mur à un moment donné, je me suis dit, OK, une équipe, c'est vraiment un seau avec un trou en dessous, là. C'est vraiment ça, puis ça va être ça à vie. Là. Donc, il faut juste se préparer mentalement. Mais tu rajoutes de l'eau, il y a toujours de l'eau qui coule. Mais si tu veux qu'il reste toujours de l'eau dans ton vase, là, c'est constamment en ajouter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu veux créer une maison solide, que s'il arrive quoi que ce soit, même s'il y a un petit bout de toi qui s'enlève, ça ne fera pas tomber toute ton équipe. Puis ça, c'est exactement ça qu'il faut que tu gardes en tête. Une équipe, c'est fragile. Et comme disait Cine, it's a number game. À chaque mois, il faut que tu aies un objectif de recrutement. Donc, voilà. Créer des liens avec tes coachs quand tu en as, conversation Messenger, groupe Facebook, peu importe. C'est des liens avec eux, faire des appels Zoom, pas pour refaire le contenu qu'on a créé dans un appel comme ce soir, mais plus pour échanger
créer des liens, faire un souper avec des masques au pire, peu importe, mais voyez, tu sais, comme honnêtement, créer des liens réels, surtout avec vos nouvelles coachs, tu sais, vraiment de prendre le temps d'apprendre à les connaître puis de connaître leur pourquoi. C'est super important. Puis de les aider à créer des objectifs. C'est souvent flou pour nos coachs. Tu sais, même moi, des fois, je pose ça comme question à ma coach, mettons à une nouvelle coach. OK, fait que ça serait quoi ton objectif pour le prochain mois? Puis je vois là, le stress qui monte, là, genre. Fait que je pose plus vraiment cette question-là. Tu sais, je vais plus lui dire, moi, qu'est-ce que je vois pour elle comme objectif. Selon qu'est-ce qu'elle m'a dit, selon son mood, son beat, ses rêves, peu importe, je suis capable de lui établir, dans le fond, des objectifs, puis elle a juste approuvé ça. Puis après ça, on travaille ensemble, puis ça fait que la personne, elle se sent plus en ligne. C'est plus simple pour elle de savoir où est-ce qu'elle s'en va. On veut que nos coachs réussissent dès leur premier mois. Vraiment. Moi, je dis toujours, c'est pas un hasard. Les gens qui réussissent aujourd'hui dans mon équipe, à tous les mois, qui atteignent leur Success Club et plus, c'est des filles qui l'ont atteint vraiment tôt aussi dans leur business. Ça leur a pas pris 4 mois à atteindre le Success Club. Ça leur a pris 2 semaines, 2 mois, 1 mois, peu importe. Mais elles l'ont atteint rapidement, puis elles ont atteint le Success Starters aussi. Elles ont atteint le Emerald quand même rapidement. Du moins, elles ont compris qu'il fallait qu'elles travaillent pour l'atteindre rapidement. Donc, ça les a mis tout ça dans le feu de l'action. Puis voilà. Donc, moi, je dis toujours en ce moment que le diamant, ça devrait être la première étape qu'on devrait se fixer dans la tête. Tu sais, vraiment, d'avoir en tête que le diamant, c'est la première étape dans la business pour développer une business. Tu sais, le mot business, des fois, il fait peur, mais moi, je dis vraiment que quand tu es rendu au diamant, oui, tu as une business entre les mains. C'est là que ça commence la vraie game, j'ai envie de dire. Puis voilà. Puis si ça te fait peur, avoir une équipe, ben là, comme disait Cindy, lisez ces 2 livres-là, allez au bout de vos rêves et allez plus loin que vos rêves, le deuxième. Ça explique super bien le marketing de réseau, puis ça fait juste comme ça dédramatise un petit peu tout ça, puis ça te fait comprendre l'importance plutôt d'avoir une équipe, comment le faire, puis quelle attitude avoir. Puis souvent, les gens me disent « Mais j'aurais pas le temps, de la misère à gérer mon temps pour ma business, comment je vais faire pour les autres? » C'est leur business aussi. Si toi, tu gruges le temps de ta coach vraiment souvent, ben pose-toi des questions sur toi et comment tu pourrais enseigner à tes coachs à être autonomes. Et dis-toi que plus on avance, plus on a une grosse équipe, oui, plus le temps qu'on va investir pour notre équipe va être grand. Tu sais, au départ, ça va peut-être être 20 pour ton équipe, 80 pour toi. Puis plus ça va aller, peut-être moi, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, c'est peut-être un 50-50 de temps. Parce que j'ai des appels 1 à 1, parce que je fais de la petite formation, parce que j'aide mes coachs diamants à monter un peu plus haut, je prends du temps pour elles, j'ai des appels d'équipe pour elles ou peu importe. Ben oui, ça, je le fais aujourd'hui. Est-ce que je le faisais quand j'avais juste 4 coachs? Pas nécessairement. Donc, c'est vraiment d'apprendre à gérer son temps, puis c'est vraiment pour vous rassurer que ça ne prendra pas plus de temps. C'est juste qu'il y a des petits moments que tu vas prioriser pour eux. C'est exactement comme quand tu crées ta propre famille. Quand tu as un bébé, par exemple, tu sais, je veux dire, tu n'arrêtes pas de te laver et de faire tes actions quotidiennes. Bon, des fois, peut-être les gens vont dire que je lave moins les cheveux, là, mais vous comprenez, ça fait que quand même, tu prends du temps pour ton bébé, mais tu ne négliges pas non plus. Là, comme tu fais tes choses que tu as à faire quotidiennes, tu te brosses les dents, tu sais, des choses comme normales, ben, tu vas continuer à le faire pareil. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? OK. J'ai retrouvé un passage dans le livre qui m'a vraiment parlé. Puis ça disait les gens commencent à prendre leur rôle de leader au sérieux. Parce que qui ici se considère leader? Je suis quand même comme curieuse de savoir qui ici ne se considère pas tant leader? Quand même. Moi, je me considérais pas tant leader pour vrai. Puis c'est jusqu'à temps que je lise le leadership. Ça s'apprend. J'ai comme, OK, j'ai quand même une chance de réussir. Comme ça va bien aller. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de me dire comme excuse, ouais, mais moi, je suis peut-être pas tant de bonne leader, je suis peut-être pas. Puis encore aujourd'hui, je pense que je me tape un peu sur la tête par rapport à ça, mais au contraire, tu sais, il faut juste être prête à apprendre tout le temps. Puis ça va toujours t'aider. Mais les gens, généralement, prennent leur rôle de leader au sérieux quand ils prennent au sérieux l'industrie du marketing de réseau, quand tu crois à tout ça, cette business-là, bien c'est ça. Cette chose-là qui a été créée pour réussir dans la vie. Quand tu prends ton entreprise au sérieux,
quand tu prends ton temps au sérieux, quand tu songes sérieusement à aider ton équipe à réussir, pas juste toi, puis quand tu te prends au sérieux, sans te prendre trop au sérieux, tu comprends ce que je veux dire? Quand tu te positionnes comme un expert, comme tu sais, c'est ta business à toi. À partir de ce moment-là, tu es comme, ben, mon rôle à jouer, c'est de leader mon équipe. C'est ça mon rôle dans le marketing de réseau. Tout le monde ici qui va réussir va devenir des leaders, en fond, tout simplement. Il y a des leaders plus naturels que d'autres, il y en a d'autres qui vont constamment apprendre, puis je pense que c'est la beauté de la chose. Et vraiment, vous êtes capable aussi, là, 100%. On va faire un petit jeu avant que je parle de mon autre partie qui est plus comme vision et tout, un petit jeu, j'aime ça. Mais en fait, je vais te lire des énoncés. Quand tu te reconnais dans l'énoncé, écris-le dans le chat, mais fais pas tout de suite Enter, comme, parce que ça se peut que tu te reconnaisses dans plus qu'un énoncé, tu pourras comme les énumérer. Bref. C'est par rapport au niveau d'engagement que tu as dans ta business en ce moment. Okay? Donc, c'est vraiment en ce moment comment tu te sens par rapport à ta business, comment tu la vois. Okay? Le coaching, comment tu vois ça? C'est un loisir pour toi. C'est comme un divertissement personnel. Tu cherches plus à... C'est plus pour le plaisir. L'entreprise en soi, ça t'interpelle pas tant. 2, c'est une activité plutôt anodine. Okay? Tu t'engages minimalement, tu fais des petites heures ici et là, c'est pas trop planifié. Tu sais que ça pourrait t'apporter quand même un petit salaire de plus, mais tes attentes sont très minimales. Tu sais, t'es comme, on verra ce que ça va donner, quasiment si c'était de la chance. 3, une petite affaire à domicile, tu t'engages modérément, tu te demandes si ça va te permettre de faire des centaines de dollars par... Ben, en fait, ton objectif, c'est de faire à peu près 100 à 500 dollars par mois. Tu as quand même des objectifs, mais c'est très de base. C'est très de base, puis c'est rare que tu augmentes tout ça. 4, une entreprise. Tu vois vraiment le coaching comme une entreprise. Tu t'engages, tu as des attentes plus élevées, tu réalises que tu préfères plus que 1000 dollars par mois. Pas mal ça. 5, le coaching, c'est ton entreprise. Il y a une petite différence. Avant, c'est une entreprise. Puis 5, tu es capable de dire aux gens, c'est mon entreprise. La notion de propriété personnelle apparaît, tes attentes sont plus élevées, puis tu es vraiment plus engagé. Vraiment. Comme quand tu te lèves le matin, tu as comme une petite idée de qu'est-ce que tu faut que tu fasses dans ta journée par rapport au coaching. Vraiment, puis tu as des objectifs quand même élevés. 6, ça s'arrête au 7e. 6, c'est ton occasion, le coaching. C'est à ce moment-là que tu as une forte prise de conscience par rapport à ton entreprise parce qu'elle a vraiment changé ta vie. Puis tu sais qu'elle va changer ta vie financièrement. Ça l'a déjà été un petit peu, puis tu sais que ton avenir va vraiment être amélioré grâce à ça. Tu es convaincu de ça. Et 7, tu fais partie de cette entreprise, puis cette entreprise-là fait partie de toi, point final. Tu as Beachbody dans le sang, tu t'engages à long terme. Ta vision, c'est pas juste comme « d'ici un an, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ». C'est comme « Hey, j'ai hâte de voir dans 10 ans comme qu'est-ce que ça va être ». Comme tu penses déjà à dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être. Puis tu t'imagines qu'est-ce que ça pourrait t'amener de mieux. Tu es convaincu que ça va t'amener quelque chose de mieux, en fait, parce que c'est comme tu dédies toute ta vie quasiment à ça. J'exagère, mais un peu. Donc, je veux savoir, vous, dans quoi vous vous reconnaissez le plus. Ah, j'en regardais pas au fur et à mesure. Cool. Ben, je veux juste te dire que ça se peut que tu te dises, ben voyons, il y a vraiment du monde que genre, ils voient ça 10 ans plus loin, puis oh my god. Ben, je suis certaine qu'en commençant, là, j'aurais pu me situer genre dans le 3. Là. Non, ouais, dans le 3. Une petite affaire à domicile, tu sais, tu t'engages de faire des centaines de dollars par mois, c'était ça mon objectif. Mais rapidement, je suis montée à une entreprise, puis je faisais une petite entreprise comme ça quand je parlais aux gens. Comme, je n'osais pas trop le dire, ben, je ne croyais pas tant moi-même à 100%. Puis après ça, l'étape de mon entreprise est venue. C'est plus là, vraiment, je dirais que je suis devenue plus sérieuse dans mes actions, puis à considérer peut-être le fait de devenir temps plein là-dedans. Puis je sais que c'est pas l'objectif de tout le monde, mais je vous le dis au début, c'était zéro mon objectif. Là. Il y a encore des coachs dans l'équipe qui se rappellent vraiment que
genre 1 an avant que je quitte le coaching, j'ai littéralement dit à quelqu'un, jamais je vais, pas le coaching, mais l'enseignement, j'ai déjà dit, jamais je vais quitter l'enseignement. J'ai déjà dit ça. Et je le pensais vraiment, là. Puis il y a eu un changement dans ma vie, un déclic quelconque, des situations qui ont fait en sorte que l'opportunité business avec le coaching a vraiment fait ça, mais aussi parce que ça venait avec mon succès, que j'ai vu le potentiel, j'ai vu ce que j'étais capable de faire, puis j'ai vu ce que ça pouvait m'amener. C'est souvent ça le déclic des gens. C'est pas comme « Ah, j'aime tellement ça que je lâche ma job ». Non, c'est souvent parce que là, on devient plus à l'aise financièrement, on voit le potentiel, on réalise des choses, on est plus heureuse. Il y a plein de choses qui fait que rapidement, on a comme un déclic spécial qui se crée. Puis après ça, ça a monté vers le Beachbody fait partie de ma vie, tu sais, peu importe. Ben honnêtement, ça va progresser. Mais je peux juste te dire que ça peut fluctuer dans les deux sens aussi. Il y a des gens qui vont être genre vraiment en feu, mon entreprise, wow, puis ça va descendre à finalement une petite affaire à domicile, puis ça se finit là. Ça peut fluctuer dans les deux sens selon ton mood, selon ta vie. Fait qu'il faut juste que tu sois alerte à ça. Mais je trouve que de situer, de voir où est-ce que vous êtes en ce moment, puis peut-être de vous dire, OK, mais je peux avoir le mindset de c'est mon entreprise, mais peut-être qu'il faut que je travaille pour arriver là aussi, tu sais. Peut-être qu'il faut que je sois diamant et plus pour sentir que je vais être là. Peut-être que c'est quand je vais avoir un certain salaire fixe à chaque semaine que je vais dire, OK, mon mindset est à une autre étape. Puis je pense que tu ne poseras même pas la question, hein, je suis rendue à l'autre étape, tu vas le filer, tout simplement. Ça part pas juste de tes efforts, de ta passion que tu vas avoir, du temps que tu vas investir, mais aussi de la vision que tu as. Puis, il y a tellement de gens qui partent une business et qui n'ont aucune vision. Parce que ça a l'air le fun, parce qu'ils veulent prendre soin d'eux puis sauver leur propre vie. Moi, ça a été vraiment ça à la base. Oui, je voulais faire un revenu, mais est-ce que j'avais une vision avec ça? Non. Autant j'étais une fille rêveuse, autant qu'on m'a appris à rêver encore plus grand avec Beachbody, tu sais, le développement personnel, mais surtout les coachs au-dessus de moi qui m'ont montré l'exemple, qui m'ont partagé leurs rêves, qui m'ont partagé leurs victoires, qui m'ont partagé leur vision de où est-ce qu'ils s'en allaient avec tout ça pour que moi, je puisse me visualiser, dans le fond, dans leur propre cheminement puis faire « OK, ils sont passés par là, ça y a pris peut-être 1 an à se rendre là, ben moi aussi, dans le fond, dans 1 an, je pourrais être là. » Mais je trouve que j'ai une bonne attitude par rapport à ça, puis je t'invite, toi, à te donner le droit de te visualiser dans le parcours de quelqu'un. C'est vraiment important. Puis si tu trouves que tu n'as pas assez une bonne vision, fais juste suivre celle des autres. Je ne te dis pas de copier le rêve d'avoir une piscine creusée, le rêve de quelqu'un d'autre, c'est pas ça. Mais c'est juste d'avoir une vision, c'est global, ça peut être précis, ça peut être très global, ça peut être juste de tracer un chemin dans le sol. Du monde qui ne savent juste pas où est-ce qu'ils vont se rendre. Mais regarde les autres où est-ce qu'ils sont rendus. Pose des questions. Combien de fois j'ai demandé à Caroline c'était quoi sa paye de la semaine? Je savais qu'elle n'allait pas la partager à tout le monde. Mais moi, je t'allais demander. Elle me l'a toujours dit. Elle me l'a toujours dit. Est-ce que vous, des fois, vous posez des questions à votre mentor ou à une partenaire de succès que vous aimez tant et que vous savez qu'il y a eu vraiment comme du succès pendant son mois? Est-ce que vous lui demandez c'est quoi qu'elle a fait pendant son mois? C'est pas pour se comparer nécessairement puis pour comme se rabaisser ou quoi que ce soit. Je dis toujours c'est de la compétition saine. Cindy puis moi, on se parle à tous les jours, puis à tous les jours, on se tient au courant de nos objectifs. Même chose avec Evelyne, Marilyn, c'est mes partenaires, je leur dis tout. Tout. Que ce soit le volume dans mon équipe, la paie que je vais faire la semaine prochaine, le succès d'une de mes coachs en ce moment, on se dit tout. C'est comme ça qu'on évolue parce qu'on est capable de se suivre, de faire « OK, ouais, toi, c'est ça ton objectif? Oh my God! Genre, moi aussi de bord, je suis capable. » Finalement, on se challenge puis on l'atteint quasiment en même temps. Puis question, ça ne l'était pas dit, là. C'est sûr qu'il y en aurait une qui aurait fait ça plus que l'autre. L'autre se serait découragée, puis etc. Fait qu'on se tient. C'est ça, Beachbody, c'est ça une équipe, c'est qu'on avance ensemble, chacun notre bord, mais on essaie de se tenir. Puis ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc, tu as le droit de t'inspirer de d'autres personnes, puis de suivre leurs traces, puis de dire, moi, mais c'est ma place. C'est là que je m'en vais, moi aussi. Puis travailler pour y arriver, évidemment. Mais voilà. Puis une autre chose que je pourrais dire, tu peux l'écrire dans le chat, je veux savoir pourquoi, au début, tu t'es embarqué dans le coaching. C'est quoi la première raison? J'ai juste une phrase, là, pas un paragraphe. C'est quoi juste la phrase qui pourrait définir pourquoi tu es devenu coach?
Aurélie Dion, j'adore. OK. Bon, souvent, ça part de soi, évidemment. Beaucoup, ça va être pour se remettre en forme, pour prendre soin de soi, pour tout ça, pour les sous, pour avoir un petit projet. Mais il faut que ça soit très précis maintenant. Tu sais pourquoi t'as embarqué. Maintenant, il ne faut plus juste que tu saches pourquoi t'as embarqué. Tu sais, des gens qui vont me dire parce que je voulais aider d'autres gens, pas juste moi. OK, parfait, c'est super. Mais c'est quoi maintenant ton objectif? Pas ton objectif. C'est quoi le pourquoi qui ferait que tu te lèverais demain matin, mettons, à 4 heures pour travailler sur Beachbody, là? Mettons, on dit ça de même. Demain matin, je te dis, il faut que tu te lèves à 4 heures pour travailler avec Beachbody. C'est quoi ta motivation à le faire? Tu sais, puis j'ai vu éliminer des dettes, ça peut être un super gros why. Tu sais, souvent, ça va revenir, c'est quand même financier. Puis des fois, on se sent mal de ça. Hein? On se sent mal de partager ça. On est comme, OK, mais moi, dans le fond, mes why sont juste financiers. Ben, c'est correct. Les finances, ça fait partie d'une vie. Puis c'est ça, ça fait qu'on peut réaliser plein d'autres choses, ça fait qu'on peut être aussi plus libre de temps ou peu importe, tu sais. Donc, c'est pas juste... puis même si c'était matériel, tu aurais le droit, là. Il n'y a pas de jugement ici, là. On s'entend qu'on a juste une vie à vivre, c'est toi qui réalises ce que tu veux dans la vie. Fait que j'aime ça que vous les partagez, que vous êtes en train de les partager parce que on partage pas assez ce genre de choses-là. Est-ce que les gens qui vous suivent savent c'est quoi vous venez d'écrire là, ce soir, là? Est-ce que vous avez déjà écrit un post là-dessus, mettons? Et moi, je me souviens la première fois qu'on m'a demandé c'était quoi mon plus gros why avec Beachbody. Je ne savais pas trop. J'ai vraiment réfléchi fort. Puis c'est venu comme une illumination, en fait. C'est quelque chose que je savais, que je m'étais juste jamais avoué. C'est un peu de là qu'est devenu mon déclic de devenir coach temps plein. C'est que mon rêve, c'était vraiment d'être maman à la maison. J'ai eu toujours ma mère a toujours été à la maison, puis moi, c'était vraiment ça mon rêve. J'étais comme moi, un jour, je veux être à la maison, mais je veux pas rien faire. Comme, j'étais même hyperactive, qu'il faut que je fasse quelque chose de ma vie. J'étais comme, ça serait vraiment parfait. Si j'avais vraiment une job à la maison qui me rapporte quand même des sous pour pouvoir me gâter les gens autour de moi, mais que je puisse élever mes enfants de la maison, aller les chercher à l'école. Tu sais, vraiment, pas juste dire je suis maman à la maison, mais je m'imaginais plein d'affaires comme ça, faire des sandwichs en cœur le midi. Tu sais, c'est des petites affaires en détail, là. Mais c'est des petites affaires que j'imaginais dans ma tête, mais j'avais jamais dit à personne, même pas à mon mari, là, qui était mon chum à l'époque. J'avais jamais dit. J'avais comme peur. Je me disais, tu sais, je suis enseignante, j'ai étudié 4 ans à faire ça, puis comme, qu'est-ce que le monde va me dire? Comme si je leur dis, je vais être maman à temps plein. On dirait que de notre génération, je sais pas, j'avais peur du jugement. Puis, à un moment donné, j'avais vu un post de quelqu'un qui partageait ça, puis ça m'avait tellement émue. Je pense que c'est une coach américaine ou quelque chose, puis ça m'avait vraiment touchée. J'étais comme, si ça m'a touchée autant, c'est parce que c'est mon rêve. Là. C'est plus fort, là. Ça m'a vraiment émue. Fait que j'en ai parlé à mon chum en pleurant. Il était comme, mais ouais, pourquoi tu pleures pour ça? Il était content pour moi que je lui partage ça, puis il trouvait ça beau aussi. Puis il était comme, si c'est ça ton but, Marie, comme, c'est go. Je pense pas qu'il pensait au départ que j'allais vraiment quitter l'enseignement, mais au final, après quelques mois, quelques années, c'est lui là, qui m'a vraiment dit qu'est-ce que t'attends, c'est ça que tu veux faire, tu sais. Si je lui avais pas partagé mon why, je pense pas que pendant tous ces mois-là, il m'aurait pas autant motivé, il m'aurait pas ouvert la porte, puis il m'aurait pas dit comme t'es capable de juste faire le coaching, tu sais, puis ça va te rendre beaucoup plus heureuse, puis il me voyait plus heureuse là-dedans que dans l'enseignement, par exemple, tu sais, de mon côté. Fait que voilà, si je ne l'avais pas partagé, là, je pense pas que je serais ici aujourd'hui. Je pense que je serais encore prof, je serais encore coach, mais je serais encore prof. Puis bon, ma vie serait pas dramatique, là. Mais ça serait pas ma vie d'aujourd'hui. Puis je suis vraiment fière, puis je suis pas encore maman, mais un jour je vais l'être, puis je suis déjà prête à accueillir ce mode de vie-là, là, dans le sens où je l'ai déjà préparé. C'est vraiment parce que aussi je l'ai partagé avec les gens sur les réseaux sociaux. Je me suis rendue compte que j'étais pas la seule qui voulait être maman à la maison. Puis qui voulait vraiment, tu sais, du moins profiter à la limite d'un plus long congé de maternité. Tu sais, ce genre de choses-là que les gens, comme, pensent pas tant ou osent pas tant le dire, tu sais. Ben, moi, je l'ai partagé. J'ai été vraiment fière de le faire. Puis après ça, je me suis sentie vraiment soulagée, mais plus connectée à ma mission aussi, puis plus connectée à ma vision de pourquoi je le faisais. Puis à tous les matins, je savais pourquoi je le faisais. Puis aujourd'hui, j'ai d'autres petits rêves, d'autres petits buts qui se sont ajoutés à ça, d'autres why. Puis je trouve ça important de se connecter à ça, pas juste en écrire un. Si t'en as 1 million, écris-les toutes. Écris-les toutes. Écris-toi des phrases. Pas juste un vision board. Moi, je suis très visuelle. J'aime ça faire des vision boards, puis les visualiser, puis me coucher en visualisant ce que je vois. Mais pas juste ça.
Parce qu'un vision board, mettons, tu me dis, mon rêve, c'est d'avoir un Audi Q5. Bon, comme c'est vraiment super. Je faisais que j'avais juste de voir ça. Mais je veux que tu visualises, toi, dans ta Audi Q5, qu'est-ce que ça sent, une Audi Q5? Puis comme, où est-ce que tu vas te promener avec ta Audi Q5? Puis qui tu vas emmener dans ta Audi Q5? Tu sais, c'est ça. C'est jusque-là qu'il faut que tu visualises. Si tu veux voyager, c'est où? À quel resto? Va sortir une photo de ce restaurant-là avec le menu. Qu'est-ce que tu choisirais exactement? Avec qui tu vas être là? C'est ça qu'il faut que tu visualises. Pas juste le drapeau de l'Italie, mais on s'en fout le drapeau de l'Italie. Donc, c'est vraiment exactement ça. C'est pousser, pousser, pousser. Comme si tu faisais un film. Un film se passe en surface, dans des détails, des émotions, c'est la même chose. Fait que moi, quand je parle de mon rêve de devenir une maman à la maison, comme je t'ai dit tantôt, je fais pas juste écrire maman à la maison. J'écris je vais porter mes enfants à l'école le matin, je vais les chercher après l'école, je m'investis dans leur école. Je suis bien intense avec l'école. Je fais des sandwichs en cœur le midi. C'est des affaires de même que j'écris quand je parle de mes why. Je m'écris comme une genre de prière. Le terme vient vraiment d'une coach américaine. Hein. C'était beau quand elle disait, mais en français, ça fait un peu bizarre. C'est comme une prière. Puis vraiment, tu le lis à haute voix. Comme ça marche. C'est pas un hasard. Toutes les personnes ici qui ont vécu des rêves, qui ont réalisé des choses parce qu'ils l'ont visualisé. Puis si ça peut vous rassurer, c'est pas juste dans 5 ans que ça peut se réaliser. Moi, la première fois que j'ai fait un vision board, ça faisait 4 ou 5 mois que j'étais coach. J'ai fait un vision board à la main, tout. J'étais vraiment intense. Je l'avais collé à côté dans ma chambre, à côté de mon lit. J'avais même visualisé mon futur mari. Il y avait genre, c'était comme un petit, je découpais dans des revues des trucs, puis j'avais visualisé mon mari de rêve. Là. Je l'avais mis là, c'est même pas une photo de quelqu'un, c'était genre un petit bonhomme, un super héros, avec une back coiffe par en arrière. Puis mon chum, quand j'ai rencontré, il avait une belle back coiffe par en arrière. Bref, j'ai tout visualisé ça, gang. Puis sérieusement, en 1 an, même pas, je pense que c'est en 6 mois, j'avais tout réalisé mes rêves que j'avais mis sur mon vision board. Tout. Puis il y avait quand même des gros rêves là-dedans. Là. Fait que j'étais vraiment fière de voir à quel point ça, c'était petit au début, c'était plein de mini why. Ça m'a fait réaliser que je pouvais avoir un gros why. J'ai fait, oh, ok, comme, c'est là que ça part. Là. Puis ça a toujours été ça. Fait que vraiment, permettez-vous de rêver, puis visualisez-les, puis écrivez votre prière, puis lisez-la souvent, puis faites-la lire à votre chum, puis partagez-la sur vos réseaux sociaux. Ben, peut-être pas votre prière en soi, mais partagez vos buts, partagez votre top 10 de rêve ou juste votre gros why qui vous fait brailler quand vous y pensez à la limite. Là, c'est ça que vous devez partager. J'ai fini. Puis, moi, je pousse plus loin, puis je dis, ça va être votre pause de demain. Votre pause de demain, c'est ça. Fait écrivez-le demain. Pensez-y, visualisez avant de faire dodo, puis vous écrirez demain. Puis quand Marie dit ça, c'est tellement vrai. C'est vraiment de chercher le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Fait que mettons, OK, ben moi, je veux payer mes dettes. OK, pourquoi? Ben, parce que je me sens vraiment bien en ce moment, puis je veux vraiment les payer. OK, pourquoi? Ben, parce que Cindy, je pleure à tous les jours parce que je suis vraiment tannée, puis là, tu vois tout de suite, moi, c'est ça que j'aime. Il faut vraiment creuser. Puis quand l'émotion monte, c'est ça, un vrai why. Fait que posez-vous 3 pourquoi. Pourquoi? OK. OK, pourquoi? Pourquoi? C'est là que ça sort. OK? 3 pourquoi. Si vous voulez vraiment avoir un vrai why, c'est ça. Fait que je termine vite en parlant des objectifs parce que là, c'est bien beau, on a des why, tout ça. Marie, elle a parlé de comment réussir, notre équipe. Bon, on a le mindset. Vous allez voir, c'est pas très sorcier, là. Mais comme pourquoi c'est important de setter des objectifs pour avancer? Parce que on le dit toujours, sans plan de match, tu vas aller nulle part. Tu vas aller vraiment nulle part. Fait qu'il te faut un plan de match, donc des objectifs clairs et précis. OK? Puis toutes les gens qui vont loin, c'est parce qu'ils ont des objectifs très précis. Oui, pour l'année, mais aussi trimestriels, mensuels, hebdomadaires, puis au quotidien. Tout ça ici, c'est décortiqué sur une feuille, ici, puis sur une feuille Excel. Partout. C'est décortiqué à la lettre. Fait que quand tu te lèves le matin, tu le sais où tu veux t'en aller dans cette journée-là. Pas dans 3 mois, maintenant. Mais à chaque semaine, tu sais c'est quoi ton objectif à la fin de la semaine.
mais pour le mois aussi, mais pour les 3 prochains mois aussi, puis pour 6 mois, 9 mois, 12 mois. Parce que si tu te mets juste « Ah oui, j'aimerais ça finir l'année. » Mais mettons que tu me dis ça là. Ben, j'aimerais ça finir l'année diamant. Ben, je vais être plate, mais ça n'arrivera pas. C'est tout. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ben, d'un, c'est beaucoup trop loin. Ça peut s'accomplir en temps de 3 mois. Mais c'est que il n'y a rien de décortiqué. Puis se donner un objectif comme ça pour 6 mois de temps, ben, c'est comme si tu l'étires comme un élastique, puis à un moment donné, ça va juste péter, puis tu vas faire comme, ben là, c'est tellement loin que là, ben, un mois passe, 2 mois passent. Ben, c'est pas grave, moi, je veux l'être pour la fin de l'année. Mais pourquoi tu ne veux pas l'être maintenant? Parce que sinon, tu passeras juste jamais à l'action. Tu vas arriver au mois de décembre, tu vas dire, hey, je suis pas diamant. Ben, je le savais que tu n'étais pas pour être diamant. OK? Fait que c'est maintenant que ça se passe, mais il faut vraiment que tu décortiques tes objectifs année, trimestriel, mensuel, hebdo, quotidien. Puis pour ça, là, pour atteindre vos objectifs, c'est d'utiliser le BAT, le Business Activity Tracker, le tracker d'activité, OK? Puis ce que tu fais juste augmenter le nombre d'actions selon tes objectifs. Fait que si, mettons, c'est écrit d'inviter 3 à 5 personnes, mais toi, tu veux Success Club 20, 30, 40, 50, 60, 100, puis avoir 5 à 10 nouvelles coachs business par mois, bien, invite pas 3 à 5 personnes par jour. Invite 10 à 15 à 20. Fait que nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est pas plus que vous. C'est la même chose. C'est juste le nombre d'actions qui change. Fait que change ton nombre d'actions au quotidien pour atteindre tes objectifs. Puis comme Mara le dit, c'est d'avoir des objectifs de nouveaux coachs à tous les mois aussi. Pas juste de Success Club de nouvelles participantes, mais aussi de nouvelles coachs pour recruter. Puis le livre de 12 Week Year, je vous l'ai partagé ici. C'est vraiment lui qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que tu fais ton année en 12 semaines au lieu de 12 mois. Fait que dans un trimestre, tu pourras accomplir autant, puis même plus qu'en un an. Parce que tu ne brettes pas. Tu as 12 semaines. Comme si chaque semaine, c'est un mois. Fait que tu travailles, tu es productive, tu es focus. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, par contre, mais pour vrai, il se lit super bien, puis il y a comme des petits tableaux, puis tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vraiment de comprendre que tu peux accomplir beaucoup de choses en peu de temps quand tu es focus, puis quand tu as un deadline. Si tu ne te mets pas de date ou de deadline, tu n'atteindras pas tes objectifs non plus. Fait que c'est bien beau visualiser, avoir ta Audi Q5, mais pour avoir la Audi Q5, qu'est-ce qu'il faut? Décortique. Il faut combien d'argent de côté? Il faudrait combien que tu fasses par mois pour te la payer? Il faudrait combien que tu aies d'argent d'extra pour, je ne sais pas, mettons, tu me dis, je vais payer mes dettes. OK, bien, est de combien ta dette? OK? Quand est-ce que tu veux la clairer? Combien est-ce que tu veux mettre dessus par semaine? Pas par mois, par semaine. Parce qu'on a une paye à toutes les semaines avec notre business. Décortique, parce que sinon, encore là, ça n'arrivera pas. Puis quand je me suis mis à décortiquer ça, j'ai fait « Oh, c'est beaucoup plus tangible, c'est beaucoup plus concret que juste dans le néant, puis genre, oui, je me visualise, ça sent bon dans ma Audi Q5. Oui, mais attends, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois dedans, par contre? De l'argent. OK? Combien? Décortique. Fait que ça, c'est super important. Puis de passer à l'action maintenant, pas demain, ni le mois prochain. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « MBF, il va être encore en rabais au mois d'août? » Oui. Mais ma réponse, c'est « ça ne me tente pas de te répondre. » Pourquoi est-ce que tu me demandes ça quand tu es censé avoir une sortie de programme insane aujourd'hui? Puis tu as jusqu'à la fin du mois. À août, c'est un autre mois. Remets pas les gens qui sont excités à acheter juste dans 6 jours parce que toi, tu as une coupe. Tes objectifs, c'est maintenant, pas dans une semaine. Puis mets-toi au défi d'avoir autant de personnes, puis même plus au mois d'août.
Puis mettons un objectif non censuré. J'ai envoyé 101 liens ce matin, je n'ai renvoyé 10 autres tantôt. J'ai envoyé 111 liens share cart pour MBF. Marie, au-dessus de 80, c'est pas plus. Est-ce que c'est arrivé par magie? Non. Est-ce qu'on a travaillé? Oui. Est-ce que c'était un objectif? Fuck yes. Puis quand Marie, elle m'a partagé son objectif du mois de salaire, j'ai fait you know what? Je rectifie mon tir. Puis je l'ai augmenté. Puis on va l'atteindre. Mets-toi ça comme objectif de toujours te pousser, de t'auto-pousser aussi. C'est super important. Fait que vise plus loin dès maintenant. Pas l'année prochaine. Pas, quand je vais être diamant, là, je vais... Non, maintenant. Aie plus de coach maintenant. Recrute plus maintenant. Tu es capable. Autant que nous. On a commencé à la même place. Fait que voilà. Marie? Moi, ce que j'aime, Sam, c'est que tu as dit de ne pas attendre à la Team Cup. Puis moi aussi, j'ai reçu beaucoup de filles qui m'ont dit « Mais Marie, ça va être quand rabais? Parce que... Puis je devrais-tu attendre? » Puis moi, là, j'ai toujours eu le mindset, là, le faux derrière d'avoir des payes à chaque semaine puis des belles payes à chaque semaine. Fait que non, je ne reporterai pas quelqu'un qui est intéressé à acheter MBF. Je ne dirai pas d'attendre le 1er août. Non. Puis en faisant ça, en ayant ce mindset-là, j'attire beaucoup plus l'abondance que le toujours reporter. Plus tu vas essayer de reporter les autres ou de pas trop les inviter, plus tu décales ton avancement vers ta business aussi. Dans le fond, c'est ça, faut que tu te dises, là. Fait que, arrêtons de toujours reporter au mois prochain, ou tu sais, c'est même aussi dans la vie en général, tout ce qu'on a comme objectif, c'est pas grave, on va le remettre à la semaine prochaine ou au mois prochain. À chaque fois qu'on fait ça, là, on empire la situation, dans le fond. Même si on sait que ça va être, même si on sait qu'on va le faire, qu'on va être super fiers de nous, puis qu'on va faire 2 ventes le 2 août, mettons, mais tu vas quand même avoir créé à l'intérieur de toi, là, comme une mauvaise habitude où tu vas juste pas attirer les gens. Tu sais, moi, je me souviens, au début, je disais tout le temps « Ah, ben je vais partir mon groupe de défis comme telle date dans le mois. » Puis j'attendais comme ces journées-là pour recruter les gens pour le défi. Non, moi, les gens, ils joignent mon défi là, à tous les jours maintenant. À tous les jours. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment. J'ai ma communauté. Je ne veux pas bloquer les gens, je ne veux pas dire aux gens, à moins qu'il y ait un lancement, là, je leur dirai pas « Ah, ben non, mais ben, regarde, tu vas l'acheter tout de suite, mais mon groupe, il va juste s'ouvrir comme en 2 semaines. C'est correct? Non. J'ai toujours quelque chose pour eux. C'est là qu'ils ont envie d'embarquer. Je suis là pour toi. Puis je suis même dans ma business. Je suis tout le temps là pour ma business. Je suis tout le temps là. Donc, et ce mindset-là, puis tu vas vraiment attirer les gens vers toi aussi beaucoup plus. Je te dis pas que les gens vont venir à toi comme un aimant du jour au lendemain, mais du moins, ils vont pas non plus sentir que tu les retiens ou que tu n'es pas tout le temps là parce que tu ne veux pas tout de suite les inviter, comme tu devrais toujours avoir quelque chose à leur proposer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a mis le feu au cul, littéralement. Fait que ça sert à ça, les business non censurés. Bienvenue dans nos têtes un petit peu. Puis, on espère vraiment qu'une de vous va pouvoir animer les appels comme ça aussi. C'est pas juste nous qui animent ces appels-là. C'est pour ça que quand vous devenez diamant, il y a la conversation VIP Rising Stars de tous les diamants. Quand on est 2-star et plus, il y a des conversations puis la planification pour l'équipe avec les strong. Donc, c'est très... Plus que tu avances, plus que tu réalises que, OK, ben des appels comme ça, tu en auras chaque semaine. Fait que c'est ça. Je dis pas plus. Merci beaucoup, Merci gang. tout le monde de votre participation. Bye!